Et salut à toutes et à tous, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver. C'est la première vidéo que je filme après mon retour de vacances, donc je suis ravie. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et même je vous en avais parlé ici, on est parti en Polynésie pour notre voyage de noces et c'était vraiment un superbe voyage. J'ai encore des images plein les yeux. J'ai mis mon petit haut que j'ai acheté là-bas en souvenir pour penser voilà, à ces bons moments, même si là maintenant on est en automne et bon c'est plus trop de saison. Même si aujourd'hui on a plein de soleil, je sais pas si vous voyez, c'est tout ensoleillé donc ça fait du bien à moi, aux plantes, au moral. Ça donne un peu de vitamine D et on en a besoin parce qu'en fait ça fait 3 semaines qu'on est revenu déjà. Ça passe vite. J'ai entamé un nouveau boulot. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de tous les changements, nouveautés, voilà, de mon côté de perso. Et je voulais aussi vous parler un petit peu du voyage. Je sais pas si ça vous intéresse, j'ai fait quelques petites portions de vidéos des paysages. Si ça vous intéresse que je les partage en vidéo, dites-moi-le en dessous en commentaire. En tout cas, on en a pris plein les yeux. Alors la Polynésie, c'est vraiment très grand. On a une centaine d'îles en Polynésie. Donc nous, on s'est consacré, on avait 3 semaines de voyage. On s'était dit quitte à partir si loin, il faut au moins qu'on parte 3 semaines et franchement ça vaut le coup pour vraiment prendre le temps sur place. On s'est consacré nous à l'archipel des îles du vent. Donc on a atterri à Tahiti, à Papeete. Ensuite on est allé juste en face à Moorea, très joli. On a eu la chance de voir des baleines. Je vous avais partagé notamment ça sur Insta. Alors moi je vais pas filmer sous l'eau parce qu'on a pu aller nager. Et elles étaient bon, elles doivent rester à 100 mètres, mais elles sont tellement énormes qu'on les voit super bien. C'était impressionnant, c'était vraiment magique. Même si le temps n'était pas au rendez-vous, c'est-à-dire qu'il pleuvait, pas grave, on allait quand même à l'eau parce que c'était magique quoi. Après Moorea, on est allé directement sur Bora Bora. Et en fait, moi, je rêvais d'y aller depuis toute petite parce qu'en plus, j'ai de la famille là-bas. Donc, ça nous a permis de rester avec eux une semaine, de profiter d'eux. Enfin, voilà, c'était magique. C'était la première fois qu'on y allait. Donc, voilà, la seule fois où j'avais vu ma cousine, c'était quand elle venait nous voir en France. Et c'était, je pense, 2 ou 3 fois dans la vie. Donc, c'était vraiment très chouette. Et même si, pareil, là, sur le moment, on est arrivé, il faisait pas très beau. Il y a eu beaucoup de pluie. Il y a eu, à un moment donné, il a plu non-stop pendant, je crois que c'était 16 heures. Et donc, ça délugeait. Mais le fait qu'on soit avec eux, on a vraiment profité d'eux, on a fait à manger ensemble, enfin c'était trop chouette, on a randonné. Et quand le ciel devenait bleu, c'est fou les couleurs. Alors déjà c'est magnifique tout le temps, je trouve. Le lagon il a quand même une couleur magnifique, la nature est vraiment, ça fait presque jungle, vous voyez, c'est pas des îles plates, c'est des îles où il y a toujours un relief. Et donc vous avez des montagnes qui sont verdoyantes mais magnifiques de jungle, une végétation vraiment dense. En fait il fait humide donc c'est vrai et il pleut quand même si on était pendant la saison sèche normalement en septembre. Donc nous on est parti voilà septembre, normalement il est censé faire beau. Et là apparemment c'était un temps de la pas de saison sèche, donc on n'a pas eu trop de chance de ce côté-là, mais ça nous a quand même permis de profiter carrément, profiter autrement. Enfin voilà, on s'est régalé. Donc une semaine sur Bora Bora et on a bien mangé aussi, je vous ai pas dit ça. On mange trop bien là-bas. C'est du poisson, le poisson est extra bon, j'ai jamais mangé je pense autant de poisson très frais. Après voilà, ils font des mélanges à base de lait de coco. C'est vraiment délicieux. Donc on s'est régalé, on a beaucoup mangé. Je pense que j'ai agrandi mon estomac là-bas. Mais c'est ce que je trouve qui est chouette aussi quand on voyage, de profiter de la nourriture locale et voilà, c'était trop bon. Ensuite après Bora Bora, on comptait faire Mopiti, qui est une petite île un peu sauvage, pas loin de Bora Bora. Mais alors déjà il y avait beaucoup de vols qui étaient annulés parce que conditions météo vraiment pas top. Nous on comptait y aller en bateau, mais le bateau c'était la seule période de l'année où il était affrété pour être nettoyé. Donc on n'est pas allé à Mopiti, on est resté un peu plus sur Bora, c'était quand même très chouette. Et ensuite on allait sur Raiatea, qui est une île très très verdoyante, vraiment avec, je crois que c'est un fleuve qui la traverse et on peut la traverser en pirogue justement, on a fait un jardin botanique là-bas. Là, il n'y a pas du tout de plage, c'est justement le fait qu'il y ait des rivières dans l'île, ça se déjette dans le lagon, donc ça fait une couleur, voilà, on n'a pas la couleur turquoise près des côtes, donc c'est surtout voilà, de nature, mais très chouette, sauvage. Alors on a eu de la pluie aussi, mais on a été hébergés dans... j'avais trouvé ça je crois que sur Airbnb, une espèce de cabane en bois au milieu de la forêt quoi, donc ça faisait jungle face à nous, c'était quand même trop dépaysant, trop joli. Et ensuite à Raiatea on allait sur Wainé, là-bas par contre aussi pas trop de tourisme, on a vraiment été agréablement surpris hein.
les plages pas du tout blindées de monde. Chez nous, c'est 100 fois pire, hein. Déjà c'est beaucoup moins beau et c'est blindé de monde. Donc après le temps faisait qu'on était rarement sur la plage, mais on y allait quand il faisait beau, rien que pour aller voir les fonds marins. Mais nous, qu'on adore faire du masque tuba, mais là-bas c'est un aquarium géant quoi. Tu nages un peu, tu vas jusqu'aux coraux et là des tonnes de poissons, des bénitiers bleus, violets. Euh, Quand on te laisse, t'as des raies. Alors on a vu des raies pastenagues, c'est celles qui sont un peu, c'est pas les énormes. On a vu aussi des raies manta, ça un peu plus quand on avait pris un petit bateau. Elles qui sont énormes, et vous savez que sur le devant qui font ça là, oh, ça c'est impressionnant aussi. Elles passent sous toi, t'es là, waouh. Des petits requins à pointe noire, enfin les fonds marins sont fous. Du coup sur Wainé on a fait un petit peu voilà, de plage plongée. On s'est baladé, on a loué une petite voiture, on a fait le tour de l'île. On est allé voir la maison du paréo, on a pu peindre un paréo, enfin c'était trop chouette. On a mangé du poisson grillé, on a visité aussi... Ah, ça c'était vraiment génial. C'était sur Rayatea. En fait, Rayatea, au nord, il y a une espèce de presqu'île qui est Taha, qui est d'ailleurs, si vous regardez koh Lanta, qui est l'île de Teura, et qui est appelée aussi l'île Vanille. Et on a visité... ça en plus pour ceux qui aiment les orchidées, c'était fou parce que la vanille c'est une orchidée et très souvent sur Tahiti il la cultive sous serre parce que l'orchidée est très fragile. Il leur apporte apparemment des antibiotiques, des vitamines, plein de choses. Et là, la ferme qu'on a visitée, c'était tout à l'état naturel, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas sous serre, donc plus difficile, mais à la fois des plantes aussi plus résistantes. Enfin, vous voyez, elles étaient sur des tuteurs naturels, donc en fait des arbres. Et l'orchidée liane monte et on a pu voir des gousses de vanille. J'aurais pu... je vous montrerai une photo. Il faudrait que je pense à la mettre. Des gousses de vanille qui étaient énormes et on les a vues sécher aussi. Qu'est-ce que ça sent bon. Et on nous expliquait que la vanille de Tahiti est, je crois, la deuxième épice au monde la plus chère. Et par rapport à la vanille de Madagascar, qu'on trouve beaucoup plus en France métropolitaine d'ailleurs, eux là-bas, ils n'ont pas apparemment les conditions idéales pour la récolter à maturité, ce qui fait qu'elle est moins parfumée que celle de Tahiti. Et c'est vrai que c'est fou le parfum que ça a, ou tu en mets un tout petit peu dans ton lait, j'ai fait un rigoler, ça parfume tellement. Donc voilà, ça c'était génial à faire. Une visite de ferme de vanille, c'était vraiment fou. On a fait aussi une visite de ferme perlière, ça c'est aussi fou de voir comment ça se passe, ces énormes huîtres, où tu as des greffeurs qui viennent mettre un nucléus, donc un tout petit morceau de coquillage, pour que l'huître produise de la nacre et que ça fasse une perle. Ça c'est en fait la perle artificielle entre guillemets. Des fois l'huître rejette le nucléus, donc le petit coquillage que le greffeur a inséré, et elle fabrique sa nacre toute seule et ça fait les petits kéchis qui sont en fait des perles naturelles où il n'y a pas à l'intérieur de petits... comment on appelle ça, de petits, vous savez, les petits cintres en coquillage, et c'est juste voilà de la petite nacre qu'elle fait. Ils sont beaucoup plus petits. Moi c'est ce que je me suis ramené là, en tout petite puce d'oreille, je sais pas si vous le verrez. Hop, j'ai mis là et là, et c'est vrai que les couleurs sont folles. Il faudrait que je vous montre, il faut que je pense à vous mettre une photo, mais je vous avais partagé sur Insta des différentes couleurs des perles. T'es là, waouh, c'est trop beau. Et puis ça fait partie vraiment de l'artisanat local, enfin voilà, c'est magnifique. Et je vous parlais de ça aussi sur Wainé parce qu'on a visité une ferme perlière là-bas. On a fait le petit tour de l'île, trop chouette. On était hébergés chez l'habitant. Le soir, on a partagé le repas avec eux. Enfin, c'est trop chouette. C'était vraiment des moments magiques. Ça, c'était la dernière île qu'on ait fait. Et après, on est retourné sur Papeete pour revenir. Alors, le trajet est long, mais oui, parce qu'en fait, je crois qu'en tout de voyage, ça fait 23 ou 24 heures. Mais on a pas ça non-stop dans l'avion quand même, hein. De Papeete jusqu'à Los Angeles, parce qu'on a une escale là-bas, ça fait 8 heures. En vrai, 8 heures, ça passe, ce serait comme que ça passe facile. Mais là-bas, du coup, on a une escale de 2 heures, sachant que tu poses un pied sur le sol américain, tu dois passer la douane, tu passes les contrôles d'identité, tu dois mettre tes... comment on appelle ça, mais quand même, fingerprint, comme si je parlais plus anglais, des empreintes digitales, ils te prennent tout, la photo et tout, enfin bon bref, voilà, un foin, finalement 2 heures d'escale, tu les vois pas passer parce que tu fais que passer ces contrôles-là, et après c'est là où c'est long, de Los Angeles jusqu'à Paris, je crois que c'est 13 heures là, 10 heures 10 heures peut-être. Bon,
c'est long. Et après, nous, Paris, on avait un changement pour rentrer après sur Montpellier. Mais ça vaut tellement le coup, c'est vraiment magnifique. J'ai jamais vu des eaux comme ça, parce qu'en fait, les eaux, c'est vraiment du bleu comme on peut avoir. Ça, c'est mon cousin qui m'avait offert ce livre qui est Visage et paysage. Et en fait, il y a vraiment une eau qui est dégradée de bleu magnifique. Et alors, on a des eaux très belles aussi, par exemple en Corse, tout ça. Mais là, c'est sur une longueur magnifique. En fait, c'est à perte de vue, c'est vraiment fou. Est-ce que... Des couronnes de fleurs, ils font des couronnes de fleurs, les marchés sont trop beaux. Et vous voyez, ça fait très, voilà, montagneux, verdoyant, c'est trop fou. C'est vraiment... oui, c'est vraiment comme ça. Avec du dénivelé, donc il y a de la rando, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et même quand c'est couvert, enfin voilà, on a quand même le lagon qui reste fou, qui reste magnifique. Et puis surtout, ah ouais, je vous ai pas parlé de ça, il fait vraiment bon vivre. Enfin, je sais pas si vous voyez quand on parle, voilà les couleurs. Déjà, les paysages sont fous, la nourriture est bonne, donc forcément vous passez un bon moment. Mais en plus, les gens sont adorables et ils prennent le temps de tout sur la route. Tu roules doucement, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de... Enfin, je sais pas, j'ai vraiment eu l'impression, on se sent vraiment bien. Moi qui peux être speed dans la vie de tous les jours, là-bas, t'es relaxé. Alors en vacances, forcément, vous allez me dire que t'es plus relaxé que dans d'autres périodes de l'année. Mais c'est même pas ça, c'est vraiment plus un art de vivre à la cool, je trouve, sans prise de tête. Enfin, j'ai adoré ça aussi. C'est vraiment bon vivre. Donc c'était vraiment un voyage de fou. C'est inoubliable. Voilà, il y avait autant des paysages de folie, nous en plus la famille, des moments géniaux. Donc voilà, je voulais vous partager un peu de ça, voilà, parce que c'était vraiment trop chouette. Donc ça me fait plaisir aussi de vous partager ça. Je sais pas si vous avez eu la chance de voyager en Polynésie un jour. C'était vraiment magique. Maintenant, retour à la réalité, on est rentré le samedi, je crois qu'ici on est arrivé à 23h, minuit peut-être, je sais plus. Et le lundi, j'ai attaqué un nouveau boulot. Voilà, vous avez parlé qu'il y avait eu plusieurs changements dans ma vie récemment. J'ai quitté mon boulot l'année dernière. Ensuite, je me suis lancée dans un projet de livre, il faudra que je vous en reparle. Un petit livre, un petit guide. Et ensuite, j'ai organisé notre mariage. Et après, là, je me suis dit... Alors j'aime bien travailler seule, mais j'aime beaucoup le côté relationnel, travail d'équipe, tout ça, enfin ça me manquait. Donc du coup j'ai postulé à une offre. Alors avant vous savez je travaillais pendant 6 ans et demi, je sais plus, pendant longtemps dans une ONG de préservation de la flore. Et maintenant je suis aussi dans une association mais spécialisée sur les forêts, où on fait beaucoup de formations, notamment de collectivités, pour justement comment préserver la biodiversité de la forêt, privilégier le bois local, limiter les risques incendies, enfin voilà, toutes les problématiques autour de la forêt. Donc c'est vachement stimulant parce que j'ai plein de nouvelles choses à apprendre. Et voilà, et j'adore les objectifs qui sont derrière, et puis j'aime apprendre aussi les choses. Je suis dans une équipe de jeunes, dynamiques et tout, donc je suis ravie, c'est trop chouette. Au départ c'était un peu dur parce que c'est très dense, tu dois apprendre plein de nouvelles choses. Enfin voilà, quand tu rentres dans une nouvelle équipe, t'es un peu stressé aussi au départ, une nouvelle structure et tout, mais du coup je suis bien contente, je regrette pas, je suis vraiment ravie. Là c'est un CDD d'1 an pour l'instant. Donc voilà, c'est bien, ça me permet de voir si ça me convient aussi, d'un côté de l'autre, donc je suis contente. Toujours sur Montpellier, avec des déplacements en région. Mais voilà, voilà pour les gros changements qu'il y a eu. Donc voilà, ça fait plein de nouvelles choses. Le livre, il faudra que je vous en reparle, puisque ça y est. Il faudrait que j'aille d'ailleurs dans une librairie à Montpellier, ça doit faire trop bizarre de voir ça, c'est un petit guide. Et je vous en reparlerai ici, si jamais ça vous intéresse, et puis même pour vous partager ça. Donc voilà, ça aussi, c'était un nouveau challenge et que je suis contente d'avoir fait. Donc c'était vraiment chouette. Maintenant, retour à la réalité. Voilà, le livre c'est fini, le mariage c'est fini, le voyage de noces c'est fini. Bon, les actualités en France sont pas réjouissantes. Déjà, on est arrivé à Paris, on a entendu parler du retour du coco, le super virus qui... Quand, je me suis dit, mais oh là là, autant on va être embêté et tout. Alors bon, je touche du bois, pour l'instant tout va bien. Je me suis dit tu vas prendre à fond des trucs pour l'immunité,
D'ailleurs, je voulais vous en parler parce que du coup, bah, depuis 3 semaines, j'en prends. J'ai pris ça sous forme de gummies. Hop. Je voulais vous en parler. J'ai pris un petit trio comme ça. Alors pour l'instant, j'ai pas attaqué. Et en fait, dans le trio immunité, il y avait un truc sur la vitamine D. Ça s'appelle quoi? Ace Sunshine, Sun Vitamine, Vitamine D. Donc je me suis dit que pour l'instant j'avais fait le stock quand même parce que en fait là-bas il faisait donc on n'avait pas que des journées ensoleillées, mais quand le soleil était là, ça rigole pas, hein, c'est pas comme ici. Hein. C'est vraiment heureusement j'avais pris de la crème 50, mais il faut te tartiner parce que donc je me suis dit que là j'avais fait le stock de vitamine D. Donc pour l'instant j'attaquais pas qu'à celle-là, mais j'ai attaqué ça s'appelle A Day Vitamin Immune. Alors, et la marque, je ne vous ai même pas parlé de la marque. La marque, c'est Beers, donc comme ours, parce que vous allez voir, c'est des petits oursons. Beers Benefits. Et en fait, moi j'adore les gummies, je vous en ai déjà parlé ici. Je trouve que, déjà, moi je prends des compléments alimentaires toute l'année, notamment du magnésium, parce que depuis longtemps, depuis le lycée, je faisais de l'athlétisme et j'étais sujette aux crampes. Vous savez, des fois j'ai les yeux qui clignotent comme ça. En fait, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à manquer de magnésium. Du coup, ça, j'en prends toute l'année. Et des fois, au changement de séloson, typiquement en ce moment, je prends un petit peu de compléments alimentaires, vitamines. Et du coup, quand c'est sous forme de gummies, je trouve ça trop chouette. En plus, là, avec le retour des virus et tout, je me suis dit, écoute Elodie, la rentrée là, tu veux pas être malade. Donc, j'attaque ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a plein de choses. On a... Alors attendez, de la vitamine A, de la vitamine B6, de la vitamine C, de la vitamine D, de la vitamine E. On a des tonnes de choses dedans. Et c'est fait, vous avez juste à prendre un petit ourson. Et il y en a de plusieurs couleurs. Donc des fois le matin, je les prends tous les matins moi pour bien y penser. Puisqu'après comme je suis pas à la maison de toute la journée, voilà. Ah ben d'ailleurs je ne l'ai pas pris ce matin, je vais le prendre. Je crois que les jaunes c'est mes préférés, ça fait un peu citron. Après, vous en avez des rouges. Et c'est super pratique. Je vous avais déjà dit, moi, que j'avais... donc, ceux-là, j'avais été contactée par la marque pour savoir si j'étais intéressée pour les tester. Je vous en parle de toute manière gratuitement et, voilà, spontanée. Et s'ils étaient pas bons, je vous le dirai, comme j'avais reçu un jour d'une marque, c'était quoi? Pour les cheveux. Donc, c'était cool, des gummies pour les cheveux. Et eux, je vous avais vraiment dit qu'ils étaient mauvais. Alors que je les avais aussi reçus de manière spontanée. Donc sachez que là, le goût est cool. Ça se prend super facilement. Je sais pas si c'était une bonne idée d'en prendre un peu dans la vidéo. Puisque maintenant, je vais le mâchouiller. Bon, je vais le mettre de côté. Donc ça se prend facilement. Et voilà, c'est plutôt cool. La marque m'a proposé un code qui n'est pas affilié. C'est-à-dire que moi, je reçois rien. Mais pour vous, si vous voulez les tester, vous avez 20%. C'est Elodie. YT comme YouTube, 20, voilà, je vous l'écrirai comme d'hab en dessous si ça vous intéresse. Sachez que ils sont très pratiques à prendre, il y en a aussi pour la nuit. Et moi je m'étais dit, avec le nouveau boulot, si le soir tu cogites, tu vas peut-être avoir du mal à t'endormir. Donc j'en avais pris aussi pour la nuit. C'est aussi des petits oursons, que je ne vais pas prendre maintenant, mais qui ont un autre goût. Ils sont vraiment très bons. Ceux-là je les préfère même encore plus, je ne sais pas quel est ce goût. Peut-être mûr ou quoi, enfin ils sont très bons et en fait j'en prends pas du tout tous les soirs puisque finalement comme ça se passe bien, je m'endors bien, je pense pas trop et je suis crevée le soir. Alors je sais pas si c'est encore le coup de changement horaire parce qu'on avait quand même avec la Polynésie 12 heures je crois de changement horaire. Bah oui c'est ça, non mais c'est exactement ça. Quand chez vous il était 8h du soir, nous il était 8h du matin, enfin bref. Donc j'étais bien fatiguée et j'étais pas tant stressée que ça, du coup j'en ai pris d'ailleurs avant le voyage, parce que je pense que je fais ça maintenant depuis plus d'un mois. Et j'en avais pris avant le voyage pour bien dormir. En fait, avant le voyage, chaque fois, moi, je mouline, je pense à plein de trucs. Et donc, je dors mal. Alors, ça n'a pas un effet du tout somnifère. Bon, j'ai jamais pris de somnifère. Vous en prenez, vous voyez, vous vous étalez pas dans les 2 secondes. Je crois qu'il faut en prendre dans 30 à 20 minutes avant de se coucher, voilà, ça aide à se détendre, etc. Mais j'en ai même pas besoin d'en prendre tous les jours. Pour l'instant, je prends vraiment tous les jours le système immunitaire. Et je pense après, quand vraiment, vous voyez, on va être en décembre, janvier, où là, on manque de soleil, je pourrais prendre la vitamine D. En tout cas, c'était un petit coffret. Et les 3, je les trouvais cool. Parce que les 3, moi, j'ai des fois des difficultés à m'endormir. Je voulais un truc pour les vitamines. Donc voilà, pour la rentrée, pour avoir une rentrée, comment dire... Bon, maintenant on est en octobre, mais moi j'ai attaqué début octobre mon boulot et je voulais voilà, être en forme, donc je me suis dit
Je mets toutes les chances de mon côté et j'avais pas envie de rattraper les saletés de virus qui retraînent de nouveau partout. J'espère que vous ça va, on va pas parler des actualités qu'il y a en ce moment dans le monde parce que c'est un peu atroce et moi j'avais envie plus de vous changer les idées, vous parler voilà, de voyages, des nouveaux projets, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaierai peut-être de vous mettre des petites photos par-ci par-là du voyage. Et de toute manière sur Insta, si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à y aller. Je vous avais fait une petite rubrique Polynésie où j'ai enregistré les photos. Il faut encore que je vous en partage d'autres. Et puis voilà, passez une très belle journée et je vous dis